D'abord qu'il y ait ce rejet ou ce discrédit de la classe politique en général, j'en suis parfaitement conscient. Et sachez que c'est parfois un petit peu difficile à vivre pour les hommes politiques. Se sentir mal aimé, vilipendé, méprisé, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pas un phénomène exclusivement français, mais enfin il est particulièrement développé chez nous. Il y a une exception, fort heureusement, ce sont les maires. Parce qu'on les voit, parce qu'ils sont sur le terrain, parce qu'ils sont proches et parce que ce sont des constructeurs et des bâtisseurs et des faiseurs, si je puis dire, au bon sens du terme. Donc c'est peut-être cette proximité qu'il faut aussi rétablir. Il est difficile de répondre à votre question parce que tout dépendra de la façon dont se passera l'élection présidentielle. Si l'élection présidentielle est un match au deuxième tour entre un candidat de la droite et du centre et puis une candidate, par hypothèse, un candidat ou une candidate du Front National, il est évident que ça amène à un contexte politique tout à fait nouveau. Oui, mais moi j'ai compris en vous écoutant que vous vouliez rassembler, apaiser, réformer. Vous diriez pour cela, dans la méthode, dans un des points de la méthode, que vous annonceriez pendant la campagne, avant le scrutin, ce que vous feriez, avec qui vous gouvernez. Donc cette idée de gouverner avec des personnalités éventuellement... Non, j'ai pas dit ça. Non, mais est-ce que vous l'annoncerez si vous le faites? Est-ce que ça sera sur la table aussi? J'ai dit que j'annoncerai la couleur sur mes programmes de réforme. J'ai même l'intention de préparer une dizaine ou une quinzaine d'ordonnances, parce que je pense que sur certains sujets, il faudra agir vite et que le processus législatif est très, très long. Les ordonnances, c'est un outil constitutionnel parfaitement... Après, est-ce que j'annoncerai un shadow cabinet, comme tout le monde le demande? C'est pas dans la tradition française. On verra bien. Et ce n'est pas aujourd'hui, au mois de mars 2016, que je vais me lier là-dessus. Est-ce qu'avec le recul, vous regrettez qu'après l'élection très particulière de 2002, de Jacques Chirac, rien n'a été fait, justement, sur la recomposition d'une majorité d'idées de réformateurs de droite et de gauche? Ce que je viens de dire il y a quelques instants va dans ce sens, visiblement. Oui. Quand je dis que mais c'est une occasion manquée, c'est ça, je veux dire. Oui, mais enfin, ça c'est le passé. Il ne faudra pas la manquer la prochaine fois si les choses se présentent dans le même esprit. Regardez ce qui se passe, ce que fait Xavier Bertrand, ce que fait Christian Estrosi. C'est vrai que ça dessine un contour radicalement différent. Moi, je ne crois pas aux réformes institutionnelles. Quand j'entends parler de la 6e République et que je demande ce que c'est, je reste toujours sur ma faim. Ça, c'est une manie française de changer la Constitution. Non. Les vrais problèmes, c'est l'emploi des jeunes. Les vrais problèmes, c'est les équilibres budgétaires. Le vrai problème, c'est l'avenir de nos systèmes de retraite. C'est pas de savoir si on va changer le mode de scrutin, mettre de la proportionnelle ou je ne sais quoi. Donc revenons au vrai problème. Oui. Donc si on revient au vrai problème, on reste, si je comprends bien, dans un système de la 5e République avec un mode de scrutin majoritaire à 2 tours et avec des affrontements gauche-droite assez classiques. Vous n'envisagez pas forcément changer les règles du jeu pour favoriser l'adhésion à la réforme? Non, la proportionnelle, c'est un poison. Tous les pays qui l'ont pratiqué ont mis beaucoup de mal à s'en défaire, parce qu'une fois que c'est fait, c'est très difficile de faire voter autrement, et je n'irai pas dans cette direction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconstituer des majorités d'idées. Moi, je gouverne Bordeaux depuis 20 ans, majorité, minorité unies dans le même gouvernement. Vous voyez que ce n'est pas étranger à ma culture. Alors, merci beaucoup, Brice Teinturier. Nous allons